Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Daniel Barodier qui pose la question « Le terme de régression pose problème ». En tout cas, pour ma part, reste à définir précisément l'hypnose spirituelle. Merci Daniel de ta question. Je vais te confier un secret, tu n'es pas le seul. Même moi, je suis pas 100% confortable avec. Pour être transparent, je l'ai utilisé parce que, dans les approches dans lesquelles j'ai appris, qui sont plus au niveau anglo-saxon, c'est ça qu'ils utilisent et le terme régression, réfère effectivement à retourner dans le passé, dans les vies passées. Mais c'est certain que quand on prend une perspective évolutive, là, on veut pas régresser, on veut progresser. Donc, on s'entend que c'est pas... je dis pas qu'un jour je changerai pas le terme, mais pour l'instant, l'hypnose de régression, l'hypnose régressive, c'est ce qui est établi, si on veut, pour ce type de pratique-là. Maintenant, l'hypnose spirituelle, c'est une forme d'hypnose qui est très différente. Ça ressemble en rien, même, je dirais, à l'hypnose conventionnelle, que ce soit l'hypnose qu'on retrouve habituellement, l'hypnose rictionnelle, l'hypnose classique, dans le sens que elle est basée sur des concepts de spiritualité les plus communs qu'on retrouve dans ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, ou les mystiques, ou même les médiums. Les concepts principaux, par exemple, que la Terre est une école, qu'on s'incarne sur Terre pour évoluer, qu'on est une âme qui vient ici apprendre certaines choses pour grandir, évoluer, qu'il y a l'existence d'un monde invisible dans lequel on se trouve avant de s'incarner, dans lequel il y a des guides spirituels, des familles d'âmes. Donc, ce sont tous les concepts les plus communs, si on veut, qu'on retrouve dans la majorité des approches spirituelles, et je parle pas religieuses, là, même si il y a certaines religions qui vont aborder l'expérience ou l'existence plutôt de guides spirituels dans le monde invisible ou la réincarnation, par exemple. Mais c'est vraiment une approche qui n'est pas dogmatique et qui est reliée à aucune appartenance religieuse, quelle qu'elle soit. Et en hypnose spirituelle, le rôle du praticien est aussi très différent de la majorité des approches d'hypnose, dans le sens que il y a deux aspects à son rôle. Premièrement, il y a un rôle de facilitateur. Aussi, j'aime beaucoup utiliser même l'analogie de sage-femme. Le rôle, c'est d'aider le sujet d'accoucher d'une expérience spirituelle qui va être utile, bénéfique pour lui, pour le sujet de vivre, pour l'aider à évoluer, sans contaminer l'expérience du sujet de ses propres croyances. Donc, c'est pas le rôle du praticien de dire quoi faire, de dire ce que la personne doit croire, de transmettre des informations. Son rôle, c'est d'aider à faire en sorte que l'information, la sagesse passe à travers l'individu, parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une information qui vient de l'intérieur. Donc, c'est vraiment un art. Comment poser des questions, comment ne pas imposer ses croyances. Donc, ça, c'est vraiment très important. Dans un deuxième temps, le rôle du praticien, c'est d'aider à intégrer l'expérience. Une fois que la personne a connecté avec des ressources, des compréhensions sages, que ce soit en connexion avec un moi supérieur ou un guide, on va l'aider à intégrer ces apprentissages-là pour que ça stimule des changements positifs dans la vie de la personne. Donc, c'est vraiment, j'ai presque le goût de dire, même parfois, je me dis, mais mon Dieu, quand on regarde l'hypnose de façon que c'est fait habituellement, c'est presque pas de l'hypnose. T'sais, on utilise l'hypnose pour amener dans un état expansé, on va utiliser de l'hypnose pour guider, pour faire du travail d'intégration, mais vu qu'il n'y a rien qui vient de la part du praticien, c'est pas le praticien qui va dire « Ah, je vais faire telle métaphore, je vais donner telle suggestion parce que moi je pense que c'est ça que l'autre doit savoir. » Non, on a un rôle de faire accoucher la personne de sa propre sagesse, puis après ça, on l'aide à l'intégrer. Donc, c'est vraiment une perspective très différente. Et aussi, pour terminer, en hypnose spirituelle, c'est vraiment une perspective de changement évolutive. OK? Parce que on pourrait comparer souvent, puis les gens s'en rendent pas vraiment compte, mais c'est important pour moi en tant que sujet, si je veux travailler avec quelqu'un en hypnose, c'est quoi la perspective de changement de la personne? Est-ce que c'est une perspective évolutive ou ce que j'appelle homéostatique? OK? Une perspective homéostatique, puis souvent, en ericksonien, ça va être un petit peu dans ce sens-là, dans le sens que la personne elle a un problème, elle a des symptômes, et le but, c'est de faire une séance pour que la personne revienne à qui elle était, donc elle retrouve l'équilibre. Donc, si elle avait tel problème, tel défi, là, c'est que ça soit plus là.
Tandis que quand on travaille dans une perspective évolutive, ben là, on veut que la personne grandisse à travers cette expérience, qu'elle devienne plus que qui elle était avant d'avoir ce défi-là, parce que c'est basé sur le principe qu'on s'incarne sur Terre pour apprendre, pour évoluer, et les problématiques, qu'on préfère appeler des défis, ben, ils sont là pour nous aider à avancer, à nous dépasser, à comprendre certaines choses pour devenir, pour grandir en sagesse. Okay? Et c'est pour ça que l'optique en hypnose, que ce soit spirituelle de régression, même en hypnose évolutive ou dans tout ce qu'on enseigne, du moins dans la façon que nous, on travaille à l'IHS, ben, c'est vraiment de faire en sorte de connecter avec une intelligence sage, qu'elle soit interne, comme un moi supérieur, ou externe, comme un guide spirituel ou autre, pour aider à comprendre certaines choses d'un point de vue plus sage pour que la personne puisse avancer et que ces compréhensions-là ben, l'aident à cheminer. Donc, il ne s'agit pas juste de dire « Ah, j'avais tel problème, maintenant je ne veux plus l'avoir ». Donc, c'est très différent à plein de niveaux de l'hypnose spirituelle. Donc, c'est vraiment une approche qui va tout le temps viser à chercher la sagesse à l'intérieur de la personne. Du moins, c'est comme ça qu'on travaille à l'Institut, parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important puis le plus transformateur. Et c'est ça qui fait que quand la personne apprend, qu'elle dit « Mon Dieu, je vis des expériences que cette sagesse-là passe à travers moi », ben ça aide à développer cette confiance-là qu'on a accès nous-mêmes à ces savoirs-là et que ça peut passer à travers nous. Et c'est là que pour moi, il y a une évolution. Donc voilà, je m'excuse un petit peu si la réponse est un petit peu longue, mais je voulais le partager parce que je pense qu'il n'y a pas. L'hypnose spirituelle mérite à être connue davantage. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vais faire des vidéos parce que c'est important de clarifier tout ça. Merci beaucoup, bonne journée à tous.